Tenue à Conakry en Guinée du 12 au 14 novembre 2025, la 7e édition de Transform Africa Summit, TAS en sigle. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était invité à déléguer le ministre des Postes et Télécommunications, Maître José Mpanda Kabangu, pour le représenter. Et c'est pour la première fois que la RDC participe à cette activité organisée par Smart Africa et hisse son drapeau parmi les 42 d'autres pays membres. En effet, c'est dans ce chapiteau érigé devant l'hôtel Radisson que s'est tenue cette 7e édition de TAS, Transform Africa Summit, qui est le principal rassemblement annuel de l'Afrique où les leaders mondiaux et régionaux, les innovateurs et les investisseurs se réunissent pour façonner l'avenir numérique du continent. Le ministre José Mpanda, qui a représenté le président de la République Félix Tshisekedi, a eu un échange fructueux avec le directeur général de Smart Africa, organisatrice de TAS, qui insiste sur la grande importance de la RDC d'être membre pour jouer son rôle de hub de la connectivité d'Internet en Afrique. Il faut que RDC reprenne son rôle. Bien sûr. Surtout central au niveau. Même c'est pas il n'y a pas de nous sommes un au sein de géostratégie. Mais exactement. Imagine un truc comme ça un peu à Kinshasa. Il faut qu'on les fasse. Oui. Mais bien avant cette rencontre avec le DG de Smart Africa, le ministre Mpanda a participé à la table ronde ministérielle sur l'intégration régionale à travers les infrastructures numériques et la gouvernance de l'Internet. Ici, il a déploré la lourdeur procédurale de la Banque mondiale, pourtant partenaire de plusieurs pays africains. Il a plaidé pour la célérité de la Banque mondiale dans l'accompagnement de tous les projets, y compris ceux relatifs aux télécoms, pour obtenir les résultats escomptés. Il a été établi ici que si chaque État allait avec ses projets personnels ou bien des projets étatiques, la connectivité sera lourde. Mais si nous avons un partenaire qui est Banque mondiale, la connectivité pouvait être rapide. Mais la Banque mondiale elle-même, elle a des problèmes au niveau de l'exécution de l'accompagnement. Ces méthodes, ce n'est pas des quick-in, c'est lourd. J'aimerais qu'on accepte avec la Banque mondiale que l'accompagnement soit un peu plus rapide pour qu'on atteigne l'objectif africain. En marge de l'activité de Smart Africa, le ministre représentant du chef de l'État a reçu le comité de la diaspora congolaise en Guinée. Au moins 1000 Congolais sont bien identifiés dans ce pays. Aucun d'eux n'est en prison et n'a de pépins avec les autorités guinéennes. Bref, ils sont exemplaires, confirme le président de la diaspora congolaise au ministre José Mpanda. Notre communauté vieille de 34 ans compte plus ou moins 1000 membres. Femmes, hommes, enfants, petits et arrière-petits-enfants répartis presque sur tous les territoires guinéens. La communauté congolaise en Guinée n'a pas assez de moyens pour la prise en charge des cas sociaux très urgents et des cas des femmes congolaises victimes de violences conjugales ou chassées de leur foyer à Conakry et à l'intérieur du pays. Nous sollicitons humblement de notre gouvernement, la dotation de notre ambassade des moyens nécessaires pour la mise en œuvre des mécanismes de la protection consulaire de nos concitoyens partout où ils sont en difficulté et incapables de s'en sortir pour la défense de leurs droits et la protection de leurs biens. La dotation de notre ambassade du kit d'enregistrement biométrique des données pour la confection des passeports ou de leur renouvellement. L'affrètement d'un vol humanitaire, promesse de notre très cher président Fatou Béton depuis 2019 pour le rapatriement volontaire des Congolaises et Congolais coincés et ou sans moyen de se prendre en charge pour le retour au pays. Outre leur désidérata transmis au ministre Mpanda pour les parvenir au gouvernement, ces Congolais vivant en Guinée ont déclaré soutenir les actions louables du président de la République qui se bat pour remettre le pays sur le rail. C'est le vendredi dans l'après-midi que le ministre José Mpanda et sa délégation ont quitté Conakry.